Salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Donc cette année, comme l'a dit le frère, on est sur une thématique des chemins de la foi. Et mon exemple ici, c'est d'être un petit peu une sorte d'ambassadeur de l'islam, dans le sens où je n'étais pas musulman auparavant et j'ai embrassé la foi musulmane sur le tard. Contrairement à beaucoup d'entre vous, j'imagine. Le but de mon intervention, ce n'est pas de parler de moi, en fait, mais il s'agit plutôt de parler de ma découverte de la foi musulmane, alors que rien ne m'y prédestinait au final. Je vous parlerai également de quelques miracles et signes divins qui, moi, m'ont convaincu et m'ont persuadé à embrasser cette religion qu'est l'islam. Et je partagerai enfin des enseignements que j'ai acquis depuis mes environ 5 années, un peu plus de 5 années d'islam. Alors, comme l'a dit le frère, donc je m'appelle Abdesalam, de mon vrai nom Frédéric. J'ai effectué des études de droit et en 2013, j'ai achevé mes études de droit et j'ai choisi de me rediriger vers autre chose qui est vers l'enseignement. Et donc aujourd'hui, je suis professeur de français en langue étrangère dans une association et j'habite en banlieue parisienne à la base. Et donc j'ai fait le déplacement jusqu'au Havre, c'est une ville que je découvre. Et donc en 2017, j'ai publié le livre dont a parlé le frère, qui s'appelle « Miracles et signes divins dans le Coran ». Et j'ai également fait une chaîne YouTube et un site internet qui s'appelle « À la recherche du savoir ». Pardon. Donc d'abord, je vais vous parler de mon parcours religieux. Alors comment j'ai découvert l'islam? D'abord, je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants et mes parents ont choisi de m'inculquer la foi chrétienne et plus particulièrement la foi catholique. Donc j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, qui sont des sacrements catholiques. Et au fur et à mesure, en fait, j'étais plutôt pratiquant, même si nous n'étions pas vraiment une famille assidue à la prière à l'église, par exemple. Mais de temps en temps, on se rendait à l'église le dimanche. Mais au fur et à mesure du temps, et avec les études, et surtout avec l'air ambiant, j'ai été un petit peu détaché de la religion, notamment de la religion chrétienne. Et je suis devenu plutôt déiste, dans ce sens que je croyais en l'existence d'un Dieu, mais j'étais pas vraiment pratiquant. Je m'accrochais seulement à une prière quotidienne le soir, mais c'était l'essentiel, on va dire, de ma pratique religieuse. Alors, comment j'ai été intéressé par l'islam? En fait, donc j'ai étudié en banlieue parisienne jusqu'au lycée. Et j'avais des amis qui étaient musulmans à la base, mais paradoxalement, ce ne sont pas mes amis qui m'ont poussé à m'intéresser à cette foi. En fait, ça m'était indifférent. La religion musulmane m'était plutôt indifférente, ça ne m'intéressait pas réellement. Je n'avais pas d'animosité par rapport à cette religion. Donc, j'étais ni pour ni contre. On peut penser aujourd'hui que les gens ont un avis, par exemple les Français, on peut penser qu'ils ont un avis déjà prédéterminé sur l'islam. Soit on apprécie, soit on n'apprécie pas. Mais il faut aussi savoir que beaucoup sont neutres, tout simplement parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Je pense par exemple à mon frère qui, lui, n'a pas d'avis ni pour ni contre. Il s'y intéresse tout simplement pas. On va dire que c'était plutôt mon cas. Et vis-à-vis des femmes voilées, par exemple, j'avais aucun ressentiment, j'avais aucune animosité envers elles. C'était pas dans mes préoccupations. Et donc ça s'adresse aux femmes voilées plus particulièrement. Il ne faut pas s'imaginer que derrière chaque non-musulman, il y a forcément une personne qui n'apprécie pas ce que vous portez sur la tête. Il y en a qui ont plutôt un regard positif ou d'autres qui ont un regard neutre. Donc, parallèlement à ça, même si je n'étais pas grand pratiquant, tout ce qui tenait à l'au-delà et aux expériences, à ceux qui avaient vécu des expériences de mort imminente, tout ça, ça m'intéressait. Il y a des personnes qui, par exemple, tombent dans le coma ou même décèdent, et elles reviennent à la vie peu de temps après. Et elles racontent qu'elles ont vu une grande lumière, et comme si elles étaient happées par un tunnel. Et ça, justement, c'est des expériences qui reviennent, et ça m'intriguait pendant longtemps. Mais pour autant, je n'étais pas vraiment intéressé par tout ça. C'est seulement quand j'ai terminé mes études en 2013, où j'ai eu mon diplôme, que j'ai eu le temps enfin de me consacrer à mes recherches. Et là, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube concernant l'histoire des musulmans et notamment des conquêtes islamiques avec les empires omeyyades et abbassides. Et ça a été une porte d'entrée vers l'islam.
Et donc du coup, je me suis intéressé d'abord à l'histoire des musulmans et de l'islam, puis de fil en aiguille à l'histoire des compagnons et du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est comme ça que, petit à petit, Allah m'a montré la voie vers l'islam. Ça s'est fait très progressivement. Et donc j'ai parlé de mon intérêt à l'islam à une amie du lycée particulièrement, et elle a saisi l'occasion pour m'offrir un mushaf, donc un exemplaire du Coran, avec une biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, écrite par Étienne Dinet. C'est comme ça que j'ai pu apprendre davantage sur cette religion. Et puis, peu après, c'était la découverte du livre de Maurice Bucaille qui s'appelle « La Bible, le Coran et la science ». Ça a également été un livre fondateur parce qu'il m'a permis de voir que le Coran était dans la droite ligne des religions abrahamiques et qu'en fait, c'était une sorte de correction des erreurs qui avaient été faites auparavant. Avant l'âge de 23-24 ans, je ne savais même pas que Jésus était un prophète parmi les musulmans. Et ça, il y a beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes qui connaissent vraiment très très peu de choses pour l'islam, par rapport à l'islam. Et donc moi, je l'ai appris seulement sur le tard. Donc de fil en aiguille, j'ai encore creusé mes recherches. Je suis tombé sur des vidéos de prêcheurs américains comme Nouman Ali Khan et Youssouf Estes, et Ahmed Didat également. Et c'est le côté miraculeux du Coran qui a retenu toute mon attention. Étant donné que j'aime bien le côté littéraire, je suis assez littéraire de base, moi, ce qui m'a touché, c'était le fait que le Coran soit un livre vraiment parfait du point de vue littéraire, à la fois sur le fond comme sur la forme. Et donc, de fil en aiguille, donc, en m'instruisant encore davantage, je sentais cette foi qui montait en moi. Et en réalité, c'était malgré moi, en fait. Et de petit à petit, je commençais à m'initier aux pratiques musulmanes et je commençais à faire la prière telle que le faisaient les musulmans. Je me suis informé, j'ai commencé à apprendre la sourate al-Fatiha, mais pour autant, je n'étais pas musulman. Donc on a tous un cheminement. En fait, j'étais convaincu dans mon cœur, on va dire en décembre-janvier, à l'époque, et je me suis converti seulement 3-4 mois plus tard. Et c'est seulement sous les conseils d'un frère qui m'a parlé, il m'a dit « Comment ça se fait que toi, tu connais autant sur l'islam et pourquoi tu ne te convertis pas? Pourquoi tu ne deviens pas musulman ?» Et donc, moi, dans ma tête, je me disais bon, « J'ai le temps, je ferai ça plus tard. » C'est pas forcément une priorité. Et il m'a dit « On se trouve toujours des excuses. Shaitan nous fait toujours nous fait procrastiner, nous fait dire « Ne deviens pas musulman maintenant. » Et après, je me suis dit « Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas aujourd'hui. Je ferai ça un autre jour. Aujourd'hui, je suis fatigué. » Et en fait, c'est là, il m'a dit, mais parfois on peut se dire, c'est pas le bon jour, je suis fatigué, et d'autres excuses. Et en fait, il venait de répondre à l'excuse que je m'étais faite dans ma tête. Et pour moi, ça, c'était un signe. Ce qui fait que j'ai accepté, en fait, ce qu'il m'a dit, de me convertir sur le champ. Et c'est là où j'ai fait la shahada en 2014, donc c'était lors du RAMF au Bourget. Voilà. Au départ, je n'avais pas du tout l'intention de le faire, mais après, je me suis dit, autant le faire maintenant. Comme ça, si jamais je sors de la réunion, du rassemblement, si je me fais renverser, au moins je serai mort musulman. Donc c'est comme ça que j'ai fait la shahada en avril 2014. Alhamdulillah. En fait, ce qui était important à mes yeux, c'est que Allah a montré tous les signes devant moi et j'avais pas d'autre choix que d'accepter. Soit j'acceptais, soit je rejetais. Et on peut voir dans la sira, on a eu des exemples comme ça, comme avec Al-Walid ibn al-Mughira, où il avait les signes. Il a entendu le Coran que ça venait pas c'était pas un magicien, c'était pas un poète. Et alors, il a réfléchi, et c'est là où il a dit, non, c'est la parole une parole divine. Il n'a pas voulu se soumettre à ça. Et moi, j'ai fait le choix inverse, j'ai choisi de me soumettre. Et pourquoi, donc là on va arriver au raisonnement du pourquoi j'ai choisi d'écrire le livre, donc le livre sur les miracles et signes divins du Coran. En fait, c'est parce que comme tout musulman, j'ai subi des épreuves. Au début, ça allait bien, et petit à petit, je commençais à avoir des difficultés, notamment j'étais touché sur ma foi. Et je commençais à douter. Je me disais, est-ce que c'est bien la bonne voie que j'ai empruntée? Et moi, le moyen qui me rassurait, c'était de contempler à quel point le Coran était un livre parfait. Et donc pour ça, j'ai commencé à lister de mon côté, j'ai ouvert un document Word et j'ai listé les points
qui me montraient pourquoi le Coran n'avait pas pu être fait par des hommes. Et donc, je vais vous dire brièvement certains des points qui m'ont marqué. Sans doute, certains connaissent déjà ces miracles. Enfin, on appelle ça donc c'est des miracles ou des signes divins. Je préfère appeler ça des signes divins parce qu'en fait, c'est un ensemble d'indices qui nous montrent que le Coran n'a pas pu être fait par un homme. Et donc, un des signes divins, par exemple, c'est dans la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, où on voit dans le verset 143, Allah qui dit qu'il a fait de nous une communauté du juste milieu, ummatan wasatan. Et en fait, cette communauté du juste milieu apparaît pile au milieu de la sourate, puisque c'est dans le verset 143 sur 286. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Allah dit ummatan wasatan, mais il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire khayrun ummah, par exemple, la meilleure communauté. Mais là, c'est le mot wasatan qui dénote clairement l'idée du milieu. On a aussi sur Isa et Adam, qui eux n'ont pas eu de père. En fait, ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala sans père. Et en fait, on note de façon intéressante que les deux, Isa et Adam, sont évoqués 25 fois exactement dans le Coran. Et j'ai vraiment calculé ça, j'ai marqué ça sous forme de tableau, et on le voit clairement, c'est 25 fois. Et on voit qu'il y a eu un seul verset où Adam et Isa sont cités ensemble, c'est dans la sourate 3. C'est le seul verset du Coran où ils sont cités ensemble. Et avant ce verset, Adam et Isa sont cités 6 fois, tous les deux, et après ce verset, 18 fois. On voit également que la 19e apparition de Adam et Isa, c'est dans la 19e sourate, la sourate Maryam. Un autre point intéressant, j'ai vu que la sourate de l'abeille, c'est la 16e sourate, et l'abeille a 16 paires de chromosomes. C'est un petit détail intéressant. Également, le prophète Isa, alayhi salam, quand il s'adresse aux Israélites, Isa, donc Jésus, va dire « Ya bani Israël ». Alors que Moussa, quand il s'adresse aux Israélites, il va dire « Ya qawmi », c'est-à-dire « Ô mon peuple ». Donc Moussa, Moïse dit « Ô mon peuple », tandis que Isa dit « Ô fils d'Israël ». Et ça, c'est logique, parce que Jésus, Isa, n'a pas eu de père parmi les Bani Israël. Donc il ne peut pas se revendiquer de ce peuple-là. Et ça, on le voit, c'est une constante dans le Coran. Jamais Isa dit « Ya qawmi ». Également, dans le Coran, le nom de Yasrib, qui est l'ancien nom de Médine, est évoqué une seule fois, et il est de la bouche des hypocrites. En fait, les hypocrites, lors d'un moment critique, ont parlé de Yasrib pendant la bataille de la tranchée. Et par ce fait d'évoquer Yasrib, alors que la ville avait été rebaptisée depuis quelque temps déjà par Médina, ça montre que ça dénote leur hypocrisie, en fait. On la voit clairement affichée par un simple mot. Il y a aussi des palindromes, on les voit dans la sourate 74 et la sourate 36. Également, dans la sourate Youssouf, on voit qu'il y a un monarque qui est abordé, qui est évoqué dans cette sourate, c'est le roi El-Melik. Et en fait, pourquoi on évoque le roi à l'époque de Youssouf alors qu'on est en Égypte? On aurait pu penser qu'il s'agit de Pharaon, d'un pharaon. Et en fait, à l'époque de Youssouf, semble-t-il, c'est au XVe siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de pharaon à l'époque. Il y avait seulement des rois, puisque c'était la dynastie des rois Hyksos. Et cela explique pourquoi on voit le terme Malik dans la sourate Youssouf et non pas le terme Pharaon. Alors que Pharaon est un des hommes les plus évoqués dans le Coran, puisqu'on le lit à peu près 80 fois. Et ça, c'est parmi certains signes que j'ai pu lister dans mon ouvrage. Alors maintenant, je voulais vous partager certains des enseignements que j'ai pu acquérir depuis ces années d'islam, et je voulais vous les partager. D'abord, un des premiers bienfaits, un des premiers apports que j'ai eu, un des premiers enseignements, c'est la chance et la bénédiction d'être musulman. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ça, notamment parce qu'ils ont grandi dans cette foi. Mais moi, je peux vous dire qu'en tant qu'ancien chrétien, ceux qui n'ont pas cette foi, ceux qui ne connaissent pas cette douceur de la foi, ne peuvent pas vraiment comprendre le but de leur existence, le sens de celle-ci. Parce qu'en fait, on vit tous des difficultés, on vit tous des problèmes, mais si on n'a pas cette direction, si on ne comprend pas qu'en fait, derrière, il y a un objectif, il y a un but final, et que ces épreuves ont un sens,
c'est notamment pour nous purifier et aussi pour nous apprendre certaines sagesses, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Et moi, quand je n'étais pas encore musulman, j'avais une petite période de dépression parce que justement, je vivais et je faisais des activités, mais j'avais l'impression d'être comme un hamster dans une roue et je ne comprenais pas vers où je me dirigeais. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui n'ont pas de réel but dans leur existence et qui tournent, qui s'activent sans cesse, sans savoir vraiment où ils vont. Et ils ont une façade de joie, alors qu'en fait, à l'intérieur d'eux, il y a beaucoup de souffrance. Ensuite, autre chose, c'est d'être toujours à la recherche du savoir, toujours à essayer d'apprendre davantage. Personnellement, si je n'avais pas fait ces efforts d'apprendre, j'aurais pas pu, ou j'aurais pu difficilement aboutir à l'islam. Ça a été vraiment au prix de longues heures de travail et de lecture que j'ai pu déboucher sur la foi musulmane. Et bien sûr par la permission et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le travail. Le travail, pour moi, c'est une pierre angulaire de ma vie et je suis quelqu'un de base qui aime bien travailler et je pense que plus on fait d'efforts, plus ça apporte des résultats. Et il faut avoir conscience qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des objectifs bien précis dès le départ pour avoir des résultats. On peut, par exemple, le livre que j'ai fait, c'était pas, comment dire, je l'avais pas planifié. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps et à la fin, c'est devenu un livre. Ensuite, il faut accepter les baisses de foi, les baisses d'iman. Ça, c'est des choses qui arrivent dans la foi, qui arrivent quand on est musulman. Mais il faut travailler dessus. Il faut pas culpabiliser. Il faut éviter de trop culpabiliser par rapport à ça. Et aussi ne pas trop s'auto-flageller. Parce que dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de souffrance et parfois on l'alimente soi-même. On doit par contre faire les efforts pour essayer justement de raffermir notre foi. Et ça peut passer par différents biais. Ça peut passer par les bonnes actions ou ça peut passer par les lectures. Chacun doit voir comment faire pour approfondir son iman. Ensuite, soyez patient envers les non-musulmans. C'est dans ce sens où il faut être tolérant et ne jamais désespérer. Et par exemple, moi-même, même si j'étais touché par le message de l'islam, il m'a fallu plus de 6 mois pour me convertir. Et donc, c'est vraiment quand Allah ouvre les portes qu'on peut espérer que la personne devienne musulmane. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de patience. Ensuite, la sincérité. Vraiment, c'est important d'être sincère vis-à-vis d'Allah. Et après, Allah offre son soutien et son aide en toutes circonstances. Et aussi voyez certains, si vous avez des proches qui ne sont pas musulmans, voyez ça aussi comme un fruit qui mûrit. Le fruit, si vous le cueillez juste avant le moment où il est mûr, il sera mauvais. Alors que parfois, il aurait suffi d'attendre un tout petit peu plus longtemps pour qu'il soit parfait. Donc vraiment, il faut faire preuve de patience. Ensuite, restez fiers de vos principes. Il faut être fier de l'islam, de nos valeurs, de nos lois, et ne pas sous prétexte d'intégration, accepter tout ce qu'on nous impose. Et également, accepter les épreuves qui nous tombent dessus. On en vit beaucoup en ce moment. Je pense particulièrement à ce qui s'est passé hier. Et donc il faut savoir qu'en tant que musulman, on sera éprouvé par rapport à notre foi. Ça, c'est une constante. Allah éprouve ses serviteurs sincères. Maintenant, il faut s'accrocher et essayer de lutter au maximum pour être fort et également pour contrecarrer ces attaques. Et faites confiance en toutes circonstances à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il aide les musulmans pieux qui font des efforts vers lui. Et je pense qu'en tant que musulman, on doit faire un effort plus grand pour être conscient de la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aime et qui veut notre bien. Parce qu'on insiste souvent trop sur l'aspect punitif de la punition, de l'enfer, de Jahannam, alors qu'en fait, on a aussi tout l'espoir et toute la miséricorde d'Allah qu'on oublie parfois. Et donc, aussi avoir une bonne niya dans tout ce qu'on fait, parce qu'il faut avoir en tête que nos actes ne valent que par l'intention. Donc, essayons de faire le maximum pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, faisons tous les efforts et les causes pour être de bons musulmans, et faisons confiance surtout à notre Créateur. Et voilà, mon temps est terminé. Donc merci de m'avoir écouté. Pour information, donc je vous rappelle le titre de mon livre, c'est Miracles et signes divins dans le Coran. Normalement, je crois que je pourrais dédicacer certains livres pour ceux qui le souhaitent. Et si vous souhaitez m'adresser quelques questions, n'hésitez pas. En tout cas, barakallahu fikoum, merci de m'avoir écouté.
Et aussi, j'aimerais qu'on ait une pensée pour nos frères et sœurs qui souffrent à travers le monde, pour les Rohingyas, les Ouïghours, les Syriens, les Cachemiris, les Afghans et Centrafricains, entre autres. Ayons une pensée pour eux dans nos adarias, dans toutes nos invocations. Il faut vraiment qu'on ne les oublie pas, parce qu'on est souvent pris par nos préoccupations du quotidien. Donc, qu'Allah nous guide et nous fasse mourir entièrement soumis à lui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.